RMC Bonjour. Ça vous concerne. Il est 4h48. Vous êtes sur RMC, bon début de journée à vous. Vous reconnaissez évidemment cette musique. Qu'est-ce que c'est cette musique-là autour de la table, à votre avis? Anaïs Castagna, Margot Bourdin, vous reconnaissez? Pas le carnaval des animaux. Ah, elle est forte, déjà. Non, mais parce que c'est le générique du Festival de Cannes. Voilà, On est oui, d'accord, oui. c'est pour ça qu'on connaît cette musique. Mais ça s'appelle le Carnaval des animaux. Ça a été composé par Camille Saint-Saëns, qui mourait, qui disparaissait il y a 100 ans, jour pour jour. Alors, on va s'intéresser à la musique classique aujourd'hui, Géraldine, et à la musique, parce que nos modes de consommation de la musique ont un peu changé depuis. Comment on écoute la musique 100 ans plus tard, en 2021? En 2021, en France, on écoute la musique en streaming. C'est 60% des ventes. Tous les gens y sont présents, y compris d'ailleurs la musique classique, qui a su s'adapter justement à ces nouveaux modes de consommation. 31% de l'écoute de musique classique se fait en streaming. Alors, on totalise sur le pays presque 9 millions d'abonnements à des plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Mais on reste quand même très loin derrière les États-Unis. Là, le streaming, c'est 83% des ventes de musique. C'est vrai qu'en France, on reste quand même attaché au CD, au vinyle. Ça représente encore un quart du marché, même s'il y a eu une énorme baisse en 2020, à 20% de baisse avec notamment la fermeture des commerces non essentiels. Paradoxalement, ce sont les jeunes qui achètent le plus de CD et de vinyle. C'est vrai qu'il y a un petit côté objet de collection. D'ailleurs, les artistes l'ont bien compris, comme Orelsan, qui a quand même sorti 15 versions différentes de son dernier album. J'ai vu ça là dans les rayons de la Fnac, c'est hallucinant. Et en fait, tout ce qui change, c'est le design du CD. Et ça marche très très fort, puisqu'il est numéro 1 des ventes d'albums en France. Alors, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Alors en France, on écoute de la musique française. La production française, c'est 80% du top 200 des meilleures ventes. Et c'est un peu une exception culturelle. Chez nos voisins, on trouve nettement plus d'artistes anglo-saxons dans les tops. Le titre le plus streamé en France cette année, à votre avis, c'est quoi? Du rap. C'est du rap, ouais. Alors, plus C'est pas- précisément. Ah non, Jul. C'est pas Jul. Ah bon? Orelsan. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. Ah oui, là qui vend, c'est celui de cet été là. L'actif Ah France. oui, c'est le Naps. truc qui a cartonné Du auprès des rappeur Naps. enfants. Ouais. Moi, je connaissais pas du tout. Bon, voilà. En tout cas, il est numéro 1 sur toutes les plateformes. Et effectivement, on ne trouve quasiment que du rap dans le top 10. En 2020, les Français ont passé en moyenne 12 heures par semaine à écouter de la musique. Alors, c'est moins que les années précédentes, sans doute parce qu'on a passé moins de temps dans les transports. C'est vrai que 72% des Français écoutent de la musique en voiture ou dans les transports en commun. Et on est aussi plus de la moitié à écouter de la musique en faisant le ménage ou en cuisinant. Ah, tu vois, voilà. Bon, les concerts, eux, En faisant non. le ménage, ouais, j'aime bien, moi. Ah ouais, c'est vrai. ouais. les musiques Mais non, mais entraînantes ça pendant le t'aide ménage. à faire passer le truc, quoi. Ah oui, oui, c'est puis, pas ce qu'il y a de plus agréable. Non, puis c'était énergique, tu vois. Généralement, tu te mets Voilà. des bons petits trucs. En même temps, voilà. Tac. On y va. On y agite va. le chiffon et hop. J'aimerais te revoir, La Anaïs. petite lavette, ouais, on imagine Anaïs Castagna. Ouais. Mais si, c'est vrai. Les concerts, Géraldine, on en a plus beaucoup maintenant. En Non. tout cas, ça n'a pas repris comme avant. Les musiciens qui jouent dans la rue ont tout intérêt à jouer de la musique classique. Ouais, sur les concerts, presque 80% de concerts en moins depuis 2019. On espérait une reprise en 2021. C'est pas le cas. Mais oui, il reste la rue. Une équipe de chercheurs européens a conclu qu'un musicien qui joue du classique dans la rue gagnerait 27 € en moyenne de l'heure, contre 11 € pour du rock ou de la pop. Donc c'est vraiment une très grosse différence. Pour maximiser ses revenus, il a aussi intérêt à jouer un dimanche et quand il fait froid. Les Ah oui. passants ont plus de sympathie pour un musicien qui joue par mauvais temps. Ils ont plus de sympathie aussi pour un musicien jeune. Un jeune pourra gagner 45 € de l'heure, presque 2 fois plus qu'un musicien plus âgé. Et puis les passants donnent plus lorsqu'ils sont accompagnés, histoire de montrer à quel point ils sont généreux. Bien Mais sûr. bien sûr, bien sûr. Donc de la musique classique. Mais la musique classique, c'est ce qui rapporte le plus. Dans la rue, c'est ce qui rapporte aux musiciens qui jouent, mais c'est parce qu'on aime aussi écouter de la musique classique. Contrairement aux idées reçues, beaucoup de Français continuent d'écouter de la musique classique. Là, c'est Beethoven, qui lui était né un 16 décembre. Tiens, comme aujourd'hui, 16 décembre en 1770. je crois. C'est Exactement, ça, il y a Géraldine. 251 ans. Tu vois, comme quoi, il y avait des occasions de parler de musique classique et de musique en général.